petit test de stream. On va voir si ça se lance bien de ce côté-là. Normalement, ça devrait se lancer. Faut voir si c'est stable. Alors, est-ce que... Ouais, ça a l'air d'être bon quand même. De toute façon, je vais pas pouvoir review comme ça tout de suite. Tac. Ok, ouais, il y a tous mes tests de merde là. C'est pas grave. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre le .NET, les API ASP.NET. Donc voilà, on va essayer de voir tout ça. J'ai commencé un petit peu, mais je préfère le refaire depuis le début pour être sûr de tout suivre, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais pas assez au niveau des tutos, etc. Je suis pas assez, je suis un peu, je divague et du coup j'oublie beaucoup de choses. Donc c'est un peu embêtant. Par contre, je viens de penser à un truc. Touc. Alors, hop là, c'est bon. Du coup, bon, après, au niveau de l'introduction, je vois ce que c'est. Le truc, c'est que moi, j'utilise pas d'API en ASP.NET. J'utilise que des API, en tout cas, à mon travail actuel, j'utilise que des API en PHP, mais là, je vais essayer avec les ASP.NET, donc avec du C#, non pas du PHP, et surtout plus sécurisé, etc. Et puis c'est toujours une connaissance en plus à apprendre. Moi qui utilise beaucoup d'API pour mes applications, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc voilà, du CRUD, basique, create, read, update, delete. Donc on va voir, c'est vraiment C#, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc on va voir comment ça se passe. Ça se trouve, je vais pas beaucoup parler du stream, mais bon, pas très grave. Bon, un web service, je sais ce que c'est. Et ça, par contre, au niveau des avantages, ouais, c'est surtout ça. Donc c'est assez simple. Au niveau de la sérialisation, il y a pas 25 000, comment dire, il n'y a pas besoin de modifier 25 000 fois ce qu'on envoie ou ce qu'on reçoit, comme en PHP, ça peut arriver. Surtout avec les liaisons de base de données, mais je crois qu'au niveau du tuto, il n'y a pas du tout de notion de base de données. Au niveau de l'authentification et de l'autorisation, ça c'est cool, c'est avec des jetons. Ça c'est très pratique. Le routage, très pratique aussi. Bon, HTTPS par défaut, bon ça même si c'était l'HTTP, on aurait pu se démerder pour avoir l'HTTPS après. Mais ok. Et après, oui, après j'imagine oui avec des applis créées en .NET c'est plus simple, mais moi c'est pas pour les utiliser en .NET, surtout pour les utiliser enfin pour les tester en tout cas avec Bruno, donc un appeleur d'API. Alors, on peut tester les rep HTTP.net. Ah, mais ça, je connais pas. On peut regarder ça déjà. Je connais pas du tout. Ok, ils vont nous apprendre comment faire. Ok. Je vais même pas regarder du coup. Quelle n'est pas une raison. HTML, je crois que c'est. Ouais. On peut pas interagir. Moi, surtout pour plus tard l'utiliser via curl, que ce soit en C++ ou en Rust. J'essaye d'apprendre le Rust en ce moment. Peut-être que je ferai des streams pour apprendre le Rust aussi. Hein, on sait jamais. Donc voilà. Bon, les SDK, tout ça, moi j'ai déjà fait les installs. Hein, c'est surtout le. On va commencer par là, voilà. J'ai déjà créé mon petit dossier. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça va me créer un, putain, j'ai du mal à parler. Un projet d'exemple, je crois, avec cette commande. Mais on va suivre jusqu'au long le projet d'exemple hein, pour mieux comprendre. Alors, bref. Moi j'ai le 8.0 en plus. Nickel. Donc normalement ça m'a tout créé. Nickel. Je vais l'ouvrir directement avec
Visual Studio. Donc je crois que les certificats, tout ça, j'ai déjà accepté. On va vérifier quand même le setup, hein. Ça se trouve, j'ai pas du tout accepté les bons certificats. Donc oui, il y avait les options pour créer... Enfin, dans les tutos, il y avait un tuto pour créer une API simple, mais ça, moi je veux pas, je commence direct avec les contrôleurs, parce que les API simples, j'en vois pas trop l'utilité, vu que j'utilise surtout des API avec des contrôleurs, donc voilà, on va voir. Alors, on va déjà le lancer, je sais qu'il y a Swagger déjà d'intégrer dedans, ça c'est cool. .NET Run, je m'en fous, parce que je le fais depuis le Visual Studio. Alors, tac. On va tester en HTTPS, voir s'il veut bien me... Ah, par contre, ça va me l'ouvrir dans un autre... pas navigateur, mais dans un autre onglet, bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a un souci ou pas? Ok, bon, j'ai bien le Swagger, donc ça pratique aussi le Swagger, hein, pour créer des documentations d'API beaucoup plus facilement, et en plus on peut les essayer, les API à l'intérieur. Donc là je reçois bien mon texte. Bon après, le, le lien curl c'est quoi déjà? C'est celui-là. Je vais le tester quand même. Ça me renvoie bien le bon JSON. Bon, déjà ça c'est setup. C'est cool aussi, j'avais pas remarqué ça, mais quand on ferme la fenêtre, ça ferme direct le serveur HTTPS, ça c'est cool. Après, je pourrais le laisser lancer dans la console ici, hein, mais bon, je verrai ce que je préfère au fur et à mesure. Alors, donc ça on a bon. Ça c'est bon. Par contre, oui, ça, pour tester, ça j'ai bien envie d'essayer. Pour tester les API, parce que moi j'utilise tout le temps Bruno, ce que je trouve le plus pratique, et en plus c'est open source. Mais je suis pas contre essayer d'autres outils. Alors, on va essayer. Je sais pas si pendant que le projet est ouvert, ça devrait fonctionner. Ok. Alors, il faut que je lance peut-être l'API avant, non? Pour faire ça. Je sais plus c'était quoi le port sur lequel je lançais. Je découvre, hein. Je sais pas du tout comment ça fonctionne l'outil. Alors, c'est 70-94. Et du coup, lui il me dit, si je fais touc, connect, yes, local host. Je sais pas s'il faut qu'elle soit lancée ou pas. Ah ouais, je suis con. Pas fait la bonne commande du tout. C'est la commande d'après ça. HTTP rep L. Oula. Alors. Ah, et du coup, là, je suis connecté à mon... Ok. Et une fois que je fais ça, connect HTTPS localhost 70 94. Donc apparemment, je suis déjà connecté. Et là, il y a les points de terminaison. Ah, ok, donc ça nous ajoute... Ça nous... comment dire? Ça nous affiche tous nos appels, comment dire, tous nos web services déjà créés, enfin notre routage, quoi. Si j'ai bien compris. Ouais, toutes les API. Voilà. Ok. Et je peux accéder au point. Ok. Ça m'affiche ma sortie. Ah, et vu que c'est un get, si je l'appelle, ok. C'est directement pour tester les API depuis un terminal. On peut faire clear aussi. Ah, c'est cool ça. J'imagine que c'est des... Ok. Bon, bah ça, je vais me le garder sur le côté, c'est pratique. Tac. Je sais pas si par contre, il faut que le serveur reste allumé, quoi. Donc ce que je vais faire au pire, parce que là j'imagine qu'ici ça va déconnecter peut-être. Ouais. Ok. Tac.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais le laisser démarrer l'autre serveur. Je vais en rouvrir une. Tac. Donc, .NET Run. Le problème étant, c'est que je sais pas si ça prend en compte directement mes données. Après, ça, on peut essayer, hein, si on va dans le get. Tac. C'est dans mon contrôleur plutôt. On va déjà. Donc là, il est lancé. Ah, ça a changé de port par contre. Ah. Faites. Ah ouais, quand je fais comme ça me. Ouais. Bon, on va peut-être plus tester avec Bruno, hein, ce sera plus simple, je pense. Et je vais juste couper 2 secondes parce que j'ai peut-être des trucs perso sur Bruno. Non, c'est bon. Tac. Ça, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Il n'y a pas d'histoire de faut laisser démarrer ou quoi. Donc là, si je démarre. Ouais, si après, c'est vrai que je peux les essayer depuis de Swagger aussi, hein. Ça marche aussi. Mais là, par exemple, si je récupère mon lien curl, tac. Dans Bruno, je vais créer learn spnet. La location, on m'en fout un peu. Bon, on va le mettre dans le .NET API. Ah putain, je l'ai créé directement là-dedans par contre, c'est pas grave. Une call, on va l'appeler. Ouais, c'est pas grave, on va le faire comme ça. C'est plus simple. Et du coup, si je fais une nouvelle requête que j'appelle. C'était comment Weather. Je sais plus. Weather forecast. C'est un get. Appelé. Oui, je m'en fous d'être en safe mode. S'il veut pas me le prendre en. Ah si. Ah, j'aurais pas dû mettre en. Ok, je vais mettre en développeur mode peut-être. Non. Il veut pas me vérifier le header sous Bruno. Ah, ça fout la merde ça. Ça fout la merde. Est-ce que je peux ajouter Client Certificate? Je peux pas en ajouter un? Je peux pas ajouter un petit certificat? J'avoue que je sais pas du tout comment ça fonctionne, hein, pour le coup. Ah, mais l'authentification peut-être. Je sais pas. Bon, on va faire la mano pour le moment, vous savez quoi. Tac. Depuis Swagger, ça va très bien aller. Bref. Bon. Ça, c'est toute l'histoire de test, ok. Tac. Donc, contrôleur. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Donc là, déjà, si j'essaye de comprendre sans qu'on m'explique rien, j'imagine qu'on fait qu'on importe les contrôleurs. Mais pourquoi de pizza il nous l'importe là C'est le truc de pizza? Non, il. Ah oui, mais c'est le nom du projet, ok, je suis juste con, c'est un namespace. Pouf. Alors, là, c'est le contrôleur de mon API qui est hérité de la classe contrôleur base. J'imagine que c'est pour dire que. Pour dire que c'est le contrôleur de l'API. Bonsoir SGT West. Putain, j'ai du mal à parler, dis donc. Ça va bien? Et du coup, là, on a une petite liste de chaînes de caractères en read-only, donc on ne peut pas les modifier. En private, donc accessible que depuis la classe, via une fonction.
J'imagine que c'est cette fonction-là qui la récupère, la get. Ça va et toi? Ça va très bien en ce petit soir. Là, il y a un logger. Alors, pour le moment, je sais pas du tout ce que c'est un logger, hein, j'avoue. HTTP get name. Donc, ça, c'est le nom du call de l'API, j'imagine. La get, je sais pas si ça a quelque chose à voir si, avec le CRUD. Hein, des fois, ce sera post, des fois, ce sera get, etc. Pour l'instant, c'est du get, donc il n'y a pas d'argument de toute façon. Pardon. Donc, ils vont nous expliquer tout ça. Alors, une classe de base. Donc, ouais, c'est une classe basique, hein, avec des méthodes publiques appelées actions. Donc, les méthodes publiques là, c'est des actions. D'accord. Ouais, il est placé dans le contrôleur. Ouais, il est bien placé dans le contrôleur. La méthode get de la classe. Ok. Donc, quand il nous appelle là, la méthode get, en fait, qui est bien spécifique pour chaque API, hein, j'imagine. Réserve-page ou MVC. MVC un petit peu. Ok. Logger, c'est pour loguer les traces par défaut dans la console. Ok, ok. Ah bah c'est gentil, c'est cool. Ok. J'imagine qu'ils vont... Enfin, j'espère qu'ils vont l'expliquer. J'aime bien avoir des explications pour un peu tout. Même si je suis pas très bon pour retenir ces choses-là. Mais... Alors, les attributs. Ok, bah je t'avoue que je sais pas du tout ce que c'est Blazor. Moi je fais... En fait, je fais uniquement du système, en tout cas au niveau professionnel. Je fais beaucoup de C++ et c'est à peu près tout. Je fais un peu de web, mais c'est principalement du C++ pour le moment. Et au niveau des API, enfin nos API, les API que je fais, en tout cas moi, sont en PHP pour le moment, pour des appels assez simples, hein, des récupérations, enfin bref, du CRUD sur des bases de données. C'est tout en C++ avec les librairies curl. Et là, du coup, j'aimerais bien apprendre à développer des API avec ASP.NET. Et en ce moment, je suis en train d'apprendre le Rust, parce que j'aimerais bien passer au Rust. Et du coup, pouvoir utiliser ces API ASP.NET dans mon programme Rust. Donc, je sais déjà comment fonctionne, vu que c'est à peu près similaire au C++, libcurl dans Rust. Mais voilà, c'était pour essayer, puis ça me fait une connaissance en plus. Donc, c'est toujours sympa à apprendre. Alors, donc du coup, API controller, donc ça met des comportements stricts. Ok, donc j'imagine que ici, en fait, on me parle quand on rajoute contrôleur là, il le détecte automatiquement et il comprend que c'est le contrôleur de notre API quoi. Ok. Ok. Ah oui, c'est dans. Ok. Alors, la méthode get. Donc, ça. Donc, HTTP get name, ça route les requêtes HTTP get vers notre fonction qui nous retourne les données météorologiques. Ok, bon, jusqu'à là, ça va. Euh, ok, ouais, ok. Alors, API controller c'est pour ajouter des comportements stricts dans mes souvenirs. Ouais, je fais ça en même temps parce que j'ai découvert, je connaissais pas du tout les learn Microsoft là,
Enfin, le truc Microsoft pour apprendre plein de choses, quoi. Oui, sur Forecast Controller, il enlève contrôleur automatiquement. Ouais, ok, donc il détecte. Ouais, ça, c'est déjà un peu ce que j'utilise avec notre framework professionnellement, hein, je parle. Où il détecte automatiquement dans le contrôleur. Alors, ajouter un magasin de données. Donc j'imagine que pour le moment ça va être en local, hein, il n'y aura pas de système de base de données. Classe modèle pour représenter une pizza dans votre inventaire. Ouais, donc c'est une classe, ok. Faut que tu utilises un template. Donc un template, quand tu parles des modèles là. Je sais pas, moi je suis sur VS Studio. Hein, voilà, c'est le template de base. Enfin, j'ai créé le, comment dire, le projet via la ligne de commande .NET, comme dans le tuto. Pour le moment, je préfère suivre à la lettre le tuto un peu pour m'y faire. Après, je verrai pour un peu bidouiller tout ça, on va dire. Mais oui, j'utilise VS Studio. Après, j'imagine que là, c'est un bon template, enfin, une bonne architecture de projet qui me font de base. Je sais pas, je verrai. Après, je vais continuer comme ça à voir. Tac. Donc. Alors, peux-tu me récupérer s'il te plaît? Ah, je l'ai mal créé, je l'ai pas créé au bon endroit, si. Zut, je vais y arriver. Pourquoi il me récupère pas mon petit dossier là? Je peux pas reload, normalement il va être... Quand je fais du VS Studio, je peux reload. Pourquoi je peux pas reload? C'est triste ça. Je sais pas pourquoi il me le reprend pas le dossier que je viens de créer. Au pire, je vais le créer depuis là. Hein. Alors, j'imagine que c'est ici qu'il me le demande. Modèle, ok. Et du coup, pizza.cs. Alors, il n'y a rien dans son fichier pour le moment? Non. Okay. Ouais, on va faire. Ouais, je vois que là déjà il y a des modèles de fichiers. Je vais le faire from scratch pour le moment. Alors. Donc je vais ma classe pizza et puis après j'imagine qu'on met des attributs. Aucune idée. Ok, donc avec un getter, un setter. Ouais, bon, le copilote il me fait un peu du boulot. Non, c'est pas topping. Is gluten free. Ah, c'est une boule du coup, j'imagine. Tac. Un getter, un setter. Pour chaque. Pourquoi il y a un point d'interrogation à cette string là? Ouais, plus tard je vais utiliser une base de données. Après là pour le moment je crois que dans le tuto ils n'utilisent pas de base de données pour le moment, c'est tout en local. Mais oui, le but c'est d'utiliser une base de données. Il nous explique pas pourquoi il y a... Parce que j'avoue, le C#, je suis guess de fou. Je sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation. Je comprends pas. Bon, pas grave, tu verras après. Ah ok, c'est pour définir une string nullable, ok. Ok. Donc, service. Non, c'est pas là. Quel con. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Ah, laisse-moi tranquille. Tac. Ok, pizza service. Touc. Y a une... Non, il n'y a pas de S, hein, oui. Donc,
Service de données. Ah, mais il me dit direct ajouter le code, il me l'explique pas, c'est nul ça. Créer un service de données Python mémoire. Bon, je vais le copier-coller, comme ils me le disent, mais je vais essayer de voir quand même. Par contre. Tac. Je vais me le mettre 2 fois. J'ai bien mis le bon. Ouais, c'est bien le bon. Merde, quel con. J'ai oublié le. Tac. J'aimerais bien comprendre quand même. Alors, essayer de comprendre de nous-mêmes. Donc, une liste d'objets pizza avec un getter. Prochain ID est 3, d'accord. J'imagine que c'est une méthode qui va créer une nouvelle liste de pizzas avec 2 pizzas dedans, d'idées 1 et 2. Classique NVJ, une gluten, l'autre non, ok. Donc, get all, j'imagine que ça me retourne mes 2 pizzas là créées. Ça doit être pour récupérer via un ID. Faire sur défaut. Ok, ouais, c'est pour récupérer via l'ID. Ajouter une pizza à ma liste. Supprimer une pizza de ma liste via l'ID. Et modifier une pizza. Ok, ouais, donc c'est vraiment du CRUD pur et dur, mais en C# quoi. Avec .NET, tu as 2 méthodes pour la BDD. Tu peux faire database first ou code first. Je sais pas du tout ce que c'est database first ou code first, je t'avoue. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, je vais m'enrouler une petite cigarette. Mais ouais, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas énormément de connaissances, hein. Je suis en début de carrière en tant que développeur. Je suis surtout dans l'infogérance, mais je fais beaucoup de développement aussi dans l'entreprise où je suis. Et j'avoue que je fais vraiment que du système pur et dur, on va dire, et surtout que ça fait des années que je fais que du C++. Ce qui m'énerve pas du tout, hein. J'adore le C++, mais je sais que je ferai pas grand chose plus tard si je change de boulot ou qu'on va faire d'autres différentes technos si je reste que sur le C++. Surtout avec Rust là qui prend vraiment beaucoup de place. Alors, tac. Sur ton moteur de BDD après avec une ligne de créer toutes les classes. Ah, c'est-à-dire que ok, donc je peux créer, avec cette méthode-là, je crée ma base de données avec tous mes besoins, etc. à l'intérieur, et automatiquement, ça va me créer toutes mes classes, mes getters, mes setters, en gros, dis-moi si je me trompe pas, liés à cette BDD, quoi. Ok. Ah, c'est pratique ça, faut que je me le note. Attends, je vais me le noter sur mon carnet à côté. Tac. Zut, tac. Ça, je connaissais pas du tout, ça doit être connu en plus, j'imagine. Data. First. Ok. Bah, c'est cool, j'aurais appris quelque chose. Alors. Ces services fournissent voir ça avec le pizza par défaut, utiliser service de démonstration, quand vous arrêtez de démarrer l'API, le cache. Ouais, ok. C'est dans le cache. Pour générer application, .NET Build. Oui, bon. Pour la restauration, comme ça. L'autre, on crée les classes et on peut ou créer la migration automatique. Ok, ouais, donc c'est l'inverse, j'imagine, du database first. Ok. Alors, putain, j'ai mon téléphone
téléphone qui me gêne là. J'espère que ça fait pas de bruit dans le micro avec les interférences. Alors, classe publique, plusieurs méthodes, action. Oui, donc ça, ils nous l'ont déjà expliqué tout à l'heure. Donc, là j'ai déjà le dossier contrôleur normalement, oui. Donc là, pourquoi je trouve pas? C'est moi qui suis... Ah, j'étais sur mon mauvais truc. Si je mets pizza contrôleur, j'imagine que lui il va retrouver... bien avec de L par contre. Il va retrouver automatiquement. Alors, afficher de classe vide nommé pizza contrôleur. Ouais, donc ça, le modèle view controller, je l'utilise un peu, donc je vois... je dirais pas que je suis un pro non plus, mais... On connaît. Ah ok, bon, voilà, déjà ça commente un peu plus, ça me plaît mieux. Non, c'était pas majuscule là. Tac. J'importe mes modèles, mon service. Ok, et puis j'imagine que là, c'est ici qu'on va créer nos... Enfin, avec notre contrôleur, faire les getters, les setters, enfin le CRUD, quoi. Ok, donc toutes mes requêtes seront slash pizza slash le nom de mon appel. Je peux voir le programme.cs. Oui, c'est celui de... C'est celui de base, hein. Je l'ai pas changé du tout, il y a juste Swagger. C'est le modèle de base. Enfin, que, en tout cas, dans le tuto, quand je l'ai créé, c'est comme ça qu'il s'est mis. Donc, comme j'avais fait le tuto pour les API simples, mais vraiment survolé vite fait, il n'y avait pas le Swagger dedans, là ils le mettent direct. Bon, voilà, c'est... Voilà. Alors, le Swagger activé en mode debug. Ouais, j'imagine que c'est que pour le dev, le Swagger pour le moment. Après ça, moi je m'en sers que en debug hein, pour le moment. C'est pas prévu autrement pour le moment, hein, je parle bien. Alors. Bon, je vais garder le commentaire quand même. J'aime bien commenter. Donc, on va créer notre action getAll. Donc, c'est une HTTP get. Et du coup, ça c'est long. Et ça me retourne une liste de pizzas. Et dans le service, ça récupère le service et ça me récupère pizza getAll qui me retourne la liste de pizzas. Ok. Je commence à comprendre, dis donc. Adulte. Bon là il me le donne. J'aime pas trop tricher avec copilote, faudrait que je le désactive. Je sais pas si. Comment je le désactive, tac. Je peux pas directement le. Non? Bon c'est pas grave, on va le laisser pour le moment. Donc. Ça répond que au get, j'imagine. Parce qu'il y a le HTTP get, ouais. Ok, action résulte, c'est pour toutes les actions. Ok. Avec une valeur content type en JSON. Bon, moi je vais utiliser que le JSON, mais j'imagine que c'est modifiable, qu'on peut le retourner en XML ou quoi que ce soit. Mais bon, j'utilise que le JSON pour le moment. Ouais, je vais essayer quand même. On va voir si on n'a rien fait planter pour le moment. On met du temps à se lancer, donc. Je sais pas si c'est une bonne idée de le lancer depuis VS directement ou il faudrait plus que je le lance en .NET Run. Il l'a ouvert là, non? Ok, j'ai bien pizza slash pizza. Si je l'exécute.
Il me récupère toutes mes pizzas. Ok. Ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça pour le moment. Enfin, après, j'ai juste fait un getter qui récupère tout, hein. C'est pas non plus exceptionnel, mais je pensais. Enfin, ça prend beaucoup moins de lignes qu'un. Comment dire? Qu'un web service en PHP. Alors, par l'idée. Donc là, on définit HTTP GET qui prend un paramètre ID. C'est top le C Sharp. Ouais, bah en fait, j'avais déjà fait un tout petit peu de C Sharp, mais il y a longtemps. C'était pour faire des applications desktop. Je vais m'essayer parce que j'y connaissais rien en interface graphique, en programmation système. Et je savais qu'il y avait un outil, je sais plus le nom de l'outil, je pense qu'il y en a plein de nouveaux maintenant, où c'était du glisser-déposer de boutons, de tout ça, c'était bien plus simple. Et bah après, ça se trouve, je me trompe totalement dans mon raisonnement, mais je trouvais que, parce que moi j'avais fait que du C et du Java à l'époque, je trouvais que le C Sharp se rapprochait vachement du Java au niveau syntaxe, etc., au niveau des... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je faisais beaucoup de Java et c'était beaucoup plus simple pour moi de faire du C Sharp que du C. Et puis de toute façon, des interfaces graphiques en C, j'ai jamais essayé et je pense que c'est pas pour maintenant. Alors, bon, je vais copier les codes directement, je vais regarder d'ici. Donc on a toujours action résulte, ça prend paramètre un ID. J'ai ma pizza. Ah ouais, parce que là j'imagine qu'elle est stockée dans le cache localement, c'est pour ça qu'on crée la variable là. Ah ok, oui, il me la stocke localement et après il l'affiche. À part si elle est nulle, il affiche not found. Ça doit faire ouais, ok. Ça doit faire un message d'erreur, j'imagine, quand il y a not found. Mais du coup, toi, SGT West dans la mémoire, ok. Ouais, ouais, c'est une variable normale, quoi. Moi, je pensais que c'était quelque chose qu'on pouvait voir en BDD après, mais en fait, oui, il la récupère juste, quoi. Enfin, j'imagine que. Enfin, ça serait dégueulasse, mais on pourrait remplacer Pita par directement ça, que ça fonctionnerait pareil, mais ce serait pas opti du tout. Mais oui, SGT, toi, du coup, tu fais tu m'as dit tout à l'heure du Blazor en C Sharp. Je sais pas du tout ce que c'est, hein, je t'avoue. Mais du coup, c'est ton boulot ou tu fais ça. Enfin, c'est un boulot ou un hobby? Ou les deux, hein. C'est top quand c'est les deux. Alors, ok, bon, les codes, les deux. Ah, c'est nickel ça. Et ça fait longtemps que t'es dedans? Du coup, je vais l'essayer. Est-ce qu'il met moins de temps à se lancer ou pas? Déjà, ah oui, il met beaucoup moins de temps, ouais, une fois qu'il est lancé. Donc par l'idée, et si je rentre une idée, tac, donc il me récupère que là, hein. Ok, nickel. Donc, bon, j'avoue, j'utilise pas leur testeur, hein, du coup, je fais depuis Swagger directement. Faudrait que je configure mon Bruno là. Blazor se permet de faire du front et back hors C Sharp. Ok, donc ça fait les deux. Et du front et du back pour quel type d'application? Un peu de tout, des apps web, système, etc. Oui, donc ça on l'a vu, ça récupère bien tous nos trucs. Puis oui, quand il trouve pas, il nous met juste notre found. Bon, ça, on passe le test via ça. Parce que je n'utilise pas. App Web, Cloud Native. Ok, App Web je connais, Cloud Native, j'avoue, j'ai jamais fait de cloud, c'est un peu un truc qui m'effraie. Je viens de capter un truc, le chat ne marche pas du tout. Bon, c'est pas grave, je réglerai ça plus tard. Ça a copié la HTML, JavaScript. Ok, ok. Et ben, je ne codais pas du tout. Parce qu'en fait, je fais pas beaucoup de code à côté parce que j'en fais déjà toute la journée et en fait j'ai un peu peur de me dégoûter de ça, même si au final je me dégoûte pas tellement de ça vu que c'est kiffant quand même d'en faire en perso. Parce qu'au boulot évidemment j'utilise des technologies qu'on m'impose, on va dire. Et comment ce qui est cool, c'est qu'en perso, bah, je fais ce que je veux. Mais aussi, ça me donne des idées pour le boulot que je propose à mon entreprise. Et des fois ça peut bien aider. C'est cool.
Je me collègue qui me suit sur Twitch. Hein. Ça se trouve, Maxence, si t'es là. Je pense pas, t'aurais déjà commenté te connaissant. Alors, du coup. Bon, ça on connaît. Donc, post. Ok, donc ça convertit ce que l'utilisateur met quand on JSON directement en objet pizza. Ok. Oui, donc c'est pour ça qu'en paramètre, ça prend un objet pizza. Donc. Tac. Ah, petit problème. Non, pas tous ces valeurs. Oui, bah, j'ai pas implémenté le code. Donc, i action résulte. C'est quoi la différence entre action résulte et i action résulte? Ah, parce que, ok, oui, ok. Parce que là, comment dire? J'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas pizza. Je sais pas comment expliquer. Ça utilise une interface, ok. Moi, je t'avoue que les interfaces, j'ai du mal. Hein. Je connais pas non plus trop. En fait, tu vas te rendre compte que je connais strictement rien au final. Ah, ok. Via l'interface, ok. Donc, quand l'utilisateur fait une bonne création 201, il fait une mauvaise 400. Ok. Ah oui, donc ça crée automatiquement les messages de réponse. Ouais, pour le moment, on n'implémente pas le code. Donc oui, ça c'est la même chose, mais pour la modification. On implémentera après. Je vais mettre le commentaire, j'aime bien commenter un peu tout. Chaque action de batterie request, soit pour l'idée, soit les caractéristiques de la pizza qui sont pas bonnes. Enfin oui, s'il y a une divergence entre l'idée du corps et la demande et de la route. Ok. Et des lettres. Tac. Ok. Bon. Ça j'imagine que si, il trouve pas. Ok. Alors, contrôlez vos connaissances. Putain, je déteste ça, ça me rappelle l'école. Pour mettre à jour, c'est put. 404. 404, c'était quoi déjà? C'était pas trouvé? 404, c'est toujours pas trouvé en fait, oui. Donc c'est not found. Ouais. Alors, notre post pour create. Donc, l'ajout d'une pizza. Donc, dans notre service, on a déjà une fonction add qui prend en compte une pizza. Ah, ok. Comme là, j'ai déjà 2 pizzas de créer, qui ont l'idée 1 et 2. On dit que notre prochaine idée, c'est 3. Et du coup, par contre, là, notre pizza, si on incrémente next ID de 1, elle aura pas 3, elle aura l'idée 4, j'imagine. Bon, on va voir. Donc ça, déjà, je comprends que ça prenne en compte pizza service.add et ça ajoute bien un objet qui est pris en compte pizza. Ok. Et du coup... Alors, dans le contrôleur, mettre à route du style route API pour contrôleur. Comme ça, pour que le lien... tu veux dire que pour mon URL, ça sera API/contrôleur, etc. Donc contrôleur... ici, tu veux dire? Ok. Donc à la place de juste... En gros, dans mon URL, à la place d'avoir juste pizza,
j'aurai API/pizza. Et c'était pas déjà le cas ça quand j'ai fait le test tout à l'heure? Attends, je vais essayer. Ah bah oui, j'ai pas implémenté les autres. On va commenter tout ça vite fait. Touc. Ok, ouais, du coup là ça me... Ok, oui, parce que là je l'ai pas fait pour Weather Forecast, le truc de base, et là ça me prend bien API. Ok, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça c'est un truc que je vais me noter aussi à côté. J'imagine que c'est devenu des conventions, ce genre de choses. Look. Alors. Ok. Donc le premier paramètre, c'est ça que je comprenais pas, name of. Un nom d'action, donc le name of est utilisé pour éviter coder en dur le nom de l'action. Ah ok, ça récupère directement le nom de l'action sans devoir le marquer en dur. D'accord. Ok. Ok. Et ça me crée avec... Ça me crée un nouvel idée avec la pizza idée actuelle. Ok. De toute façon, je m'explique là, j'imagine. Action name, root value et mon objet. Ok. Donc, bon, je vais faire pareil ici hein, pour commenter. Tac. Faire pareil, je vais copier-coller, je vais lire le code ici. Alors, pour update, donc, faut qu'on connaisse l'idée de la pizza et ce qu'on lui modifie. Si il n'y a pas d'idée qui correspond, pas bon. Comment elle fonctionne ma get ici? Ouais, ça me récupère via l'idée quoi, ok. Et ça m'update la pizza avec selon ce que je lui dis. Mais par contre, il prend quoi en compte? Ça, j'aimerais bien l'essayer. Je veux dire, dans mon... Je mets quoi comme paramètre quand je lance ça? Je vais voir. Je vais le lancer pour voir, je vais lire en attendant. Okay. Alors, put. Par exemple, j'ai ma truc là, ok. Ah, ok, oui, donc c'est un body. Donc ça modifie directement le JSON. Ok. Donc là, si je passe en false l'idée 1, bah je sais plus ma pizza, faudrait que je regarde déjà quand je récupère toutes mes pizzas. La 2 est gluten free, donc ça veut dire que si la 2 je la passe pas en gluten free, bad request, ah, j'ai dû me tromper quelque part. Attends, on va reset. Tac. Faut que je lui donne faut que je lui remette l'idée ici. Undocumented 204 carrément. Faut que je laisse 0 alors? Ou je comprends pas trop. Sûrement me l'expliquer après. Hein. C'est que j'ai mal fait comment? Ma demande. Parce que même quand je reset complet, ça veut pas. Bon après j'ai peut-être pas. Faut peut-être implémenter le reste, hein, je sais pas du tout. Je vais voir après, il devrait l'expliquer. J'ai bien implémenté pourtant. Donc je vais mieux acheter tes potes, oui. Ok. Et mettre, on va voir dans les tests après. Change les props dans ton JSON. C'est-à-dire que... attends, ouais, faut que je relance. Tac, ici. Mais par contre, il me demande un ID. C'est l'idée de quoi? Enfin, je comprends pas trop. Parce que là, si je change le prop, si tu veux dire les valeurs, par exemple ici, je veux le mettre à false. Il me demande un ID.
C'est l'idée de la pizza que je veux modifier, j'imagine. Moi, je veux modifier la 2. Et je vais la mettre à false. Mais il me dit bad request. Après, elle existe, hein, la 2, on est d'accord. Attends. Je suis en train de bégayer. Ouais, elle existe. Je veux juste la passer en is gluten free false. Ouais, je mets en false. Ajoute name et idée dans le body comme props. Je comprends pas trop, je t'avoue, ce que, ce que tu me dis. Parce que mon design pourtant est le même, non? Faut que je me... Ah, mais je suis con. Putain. Faut que j'ajoute l'idée de ce que je veux modifier et le nom. Ok. Et du coup, là, je peux changer le nom. Si je mets ma pizza. Ah, j'ai dû me tromper. Pas. C'est bien name, hein, oui. Mais alors pourquoi il veut pas? J'ai pas loupé quelque chose. Attends, ID name is gluten free, c'est bien ça, ouais. Ici j'ai bien mis l'idée 2. Pourquoi il voudrait pas? Ah, c'est bien la 2. Hein. J'ai mal implémenté mon truc. Je crois pas. Serveur response Kestrel. Je comprends pas ce que c'est 204. Mais ah, mais en fait, oui, je suis con. C'est juste que ça me l'a modifié et qu'il n'y a pas de message. Oh, je suis idiot. Bah oui, je l'ai bien passé à false. Et là, si je la mets à... Oh là là. Ouais, c'est juste au niveau de la compréhension des résultats que je suis nul. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai compris. Ouais, non, mais c'est moi, j'ai mal regardé. Tu vois, c'est un de mes gros soucis. C'est que je cherche tout de suite un peu trop galère. Alors qu'il y a clairement code 204. Enfin, code 200, ok. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai tellement l'habitude de quand je fais des modifications comme ça, que ce soit dans une base de données, regardez dans une base de données, j'ai pas l'habitude. Mais ok, bon, ça fonctionne, c'est cool. Le delete, bon, ça. J'imagine que le code doit pas être très compliqué. Ouais, par contre, tac. Bon, qui me récupère la pizza de mon idée. Ouais, c'est comme le get via l'idée, c'est la même chose, sauf qu'à la place de le retourner, on le supprime et on dit qu'il n'y a plus de content. Donc, si je seuille. Touk. Putain, ça fait une belle doc, j'aime bien. J'ai jamais utilisé Swagger, c'est sympa. Par exemple, si je vais faire mes pizzas ici, on va les mettre de côté. Si je supprime la 1, execute, code 200, il m'a bien supprimé, ok. C'est bon. Bon, ça pour les tests, du coup, on les a fait. Tu utilises leurs outils, toi, pour tester les API, le HTTP REPL, tout ça? Ou via Bruno ou Swagger, des trucs comme ça? Ok, bon, terminer le module. Bon, bah c'est cool. J'ai fait le module. Non, du coup, juste Chrome et Visual Studio. Ok, ok. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des plugins, enfin des extensions VS Code avec point d'arrêt. Ok. Ok, ok. Ouais, parce que moi j'utilise d'habitude comment, Bruno, mais faudrait que je configure parce que je crois qu'il prend pas en compte mon bah là je l'ai pas. Ah, mais oui, mais c'est surtout parce que je pense que mon port se modifie à chaque fois. Je vais regarder 70 94. Non, ça c'est bon. Ouais, comment il veut pas l'utiliser avec Bruno. Bon, c'est sûrement au niveau de l'authentification hein, qu'il faut que je vois, mais je m'y suis pas trop
intéressé pour le moment. Ah, tu veux dire ici? Parce que là, c'est le Weather Forecast. Donc, il y a pas. Le lien fonctionne comme en sans le API. Parce qu'en fait, ça fait juste un cœur, là, le Bruno. Mais je pense que c'est un truc avec l'authentification. Après, ça se trouve, je me trompe, hein, mais comme je voyais dans l'installation de .NET, il y avait un truc avec l'authentification, etc. Ça peut être lié à ça, mais bon, pour le moment, j'en ai pas tellement besoin. Bon, du coup, j'ai fait le module, c'est cool. Content. Schéma, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mes points d'arrêt, etc., j'imagine. Ah non, c'est mes modèles, là. Ok, ça me récupère mes modèles ici. Sympa. Et du coup, ok. Bon, bah c'est cool, j'aurais fait le module. Je vais repasser un peu sur le code pour me refaire un peu. Et puis après, je m'arrêterai là sur le live parce qu'il est 22h30. Mais ouais, au niveau. Putain, c'est beaucoup plus simple. C'est en train de me révolutionner ma vie à petite échelle, dis donc. Tu avais raison, hein. Depuis le début, le C Sharp. Enfin, après, j'avais pas dit le contraire, mais le C Sharp, c'est vraiment trop bien. Après, j'imagine que j'utilise à 1%, là, mais. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple. Et je trouve ça beaucoup plus lisible et il y a moins de. Je le voyais tout à l'heure dans l'intro de sérialisation. Enfin, le PHP, c'est galère des fois quand on récupère des trucs en base de données, qu'on les renvoie avec le formatage, etc. Donc là, j'imagine qu'il y a moins de soucis là-dessus, que c'est beaucoup plus opti. Bon, bah, j'aurais fait le prochain module. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre, s'il y a d'autres trucs liés à l'aspect net. S'il n'y en a pas, je vais essayer de me faire un petit projet directement en le liant à créer. Ah, ça peut être sympa ça. Créer une interface utilisateur web avec ASP.NET. En utilisant Razor et ASP.NET, ok. Entity Framework. Je ne connais point. Moi. Ok. Ouah. Fait mal tout en blanc le wiki. Ok. Bon bah je vais me noter ça. Je vais me noter ça dans un pense-bête. Putain, je l'avais jamais lancé sur ce PC le pense-bête. Ouais, il y a une mage en plus. Mais ouais, je vais me noter ça dans un pense-bête pour le prochain stream. Je vais voir quand je pourrai stream. De toute façon, c'est pas des choses récurrentes pour le moment. Non, je m'en fous, je vais pas me connecter. Donc. Ah, ils sont chiants Windows à tout le temps vouloir se connecter. Donc ça, je prends. T'inquiète, pizza sera mappé sur table. Pizza dans ta BDD. Ok, ouais, donc c'est ce que tu me parlais tout à l'heure. C'est pas le database first, du coup, c'est le second. Faut que je retrouve ton message, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, oui, c'est la migration automatique dont tu m'as parlé tout à l'heure, j'imagine. Enfin, dis-moi si je me trompe. Et ça aussi. Tac. Ça, je me mets ça pour le prochain live. Donc, je pourrais pas stream demain, malheureusement. Vendredi non plus. Les semaines sont un peu chargées, mais un coup de temps en temps, ça peut faire plaisir. Bon, j'espère que le stream a été de bonne qualité. Hein. J'avoue que j'ai eu de la fibre il n'y a pas si longtemps. Et ça faisait longtemps que j'avais pas stream, mais avant je streamais que du jeu. Là, ça me fait plaisir de stream un peu autre chose. Bon, ça, j'avais pas besoin. Oui, avec Code First, il suffit d'utiliser update de structure de base de données. Ajout de champ de table et autres. Ok, ok. Bon, bah, je verrai ça au prochain stream. Je me le suis noté. Je vais voir si ça sera pendant le prochain stream ou si je le verrai un petit peu avant en off. Mais voilà, bah en tout cas SGT, merci, hein, tu m'as franchement aidé, puis tu m'as expliqué plein de choses, c'était cool. Donc voilà, si jamais tu vois que je relance un live, si t'es abonné ou quoi que ce soit, si tu vois que je relance un live, n'hésite pas à repasser, c'était cool. J'en fais souvent le soir, enfin souvent, non c'est le premier, hein, mais... Ah bah merci du follow SGT. Et puis voilà. Bon bah merci beaucoup, et puis bah à la prochaine.